Bonjour, c'est Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Donc une vidéo aujourd'hui parce que voilà, j'étais un peu peiné en recevant une cliente, une patiente qui m'a expliqué qu'elle consultait depuis des années pour les problèmes de sommeil, un psy et un coach d'ailleurs, et que ça ne faisait pas beaucoup d'effet, puis elle n'avait pas toujours compris ce qu'on lui disait. Et je me suis aperçu en écoutant en lui demandant de résumer ce qu'elle avait compris, que le psy et le coach d'ailleurs lui avaient raconté beaucoup de bêtises sur le sommeil et à quoi servait le sommeil. Donc du coup, vous savez, ce fameux effet de biofeedback que je vous parle, c'est que si on ne sait pas exactement comment fonctionne dans le cerveau, si on n'a pas cette information-là, on ne peut pas le savoir par soi-même parce qu'on ne peut pas à la fois être jugé parti, c'est-à-dire qu'il est impossible de savoir ce qui se passe dans notre cerveau si on n'a pas un retour, un feedback. C'est pour ça que les appareils qui traitent de biofeedback, par exemple, marchent si bien. Donc, l'idée d'avoir expliqué comment fonctionne le sommeil à cette patiente, eh bien, en moins de 2 semaines, elle a retrouvé tout son sommeil. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, ce n'est pas l'objet d'une vidéo, mais c'est juste pour donner quelques pistes de réflexion, et puis venez me voir et on en parlera en direct. Donc, ce qui se passe pendant le cerveau, c'est que pendant le sommeil, pardon, dans le cerveau, c'est qu'on réduit ces connexions synaptiques, c'est-à-dire que l'on va réduire tout ce que l'on a pris dans la journée qui va servir à rien. Ah, ça c'est intéressant. Donc c'est pas moi qui ai travaillé directement sur ces données-là, c'est un confrère qui s'appelle Tononi, qui est un Américain. Et lui, c'est sa spécialité, et on s'aperçoit que lorsque l'on dort, il y a 18% de moins de connexions synaptiques quand on est en éveil. Simplement, quand on peut dormir, quand on peut faire une sieste, eh bien on va être moins dans le flou, puisqu'on s'aperçoit que cet excès de synapses qui ne servent à rien nous perturbe dans notre jugement. Alors j'avais l'autre jour un patient qui était dans ce qu'on appelle l'obsession amoureuse, c'est-à-dire qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait plus vivre sans sa chérie, et du coup il n'en dormait plus. Et donc il ne pouvait plus faire de distinction entre ce qui était bien pour lui, ce qui était moins bien pour lui, ce qu'il voulait, ce qui était grave et ce qui était moins grave. Quelques mots pour vous expliquer ce que fait un confrère que j'aime bien, qui s'appelle Diering, qui est de l'université Johns Hopkins aux États-Unis toujours. Lui, il travaille sur la protéine qui s'appelle Homer 1A. Homer 1A. Ben, cette protéine, c'est celle qui est produite lorsque par exemple on a sommeil, on a envie de s'endormir. Ça veut dire qu'on commence à être dans le flou et qu'on a besoin de détruire certaines synapses. Donc quand on a un taux de protéines Homer A qui est satisfaisant, on va être bien dans sa vie, bien dans sa peau, parce qu'on va éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Sinon on va toujours ruminer les mêmes choses. Alors on a fait des expériences avec des souris, on leur apprend quelque chose, vous savez souvent c'est avec des parcours, des décharges électriques, etc. Et si on bloque la synthèse, la production de protéines Homer en A, on s'aperçoit que le lendemain, elle continue à avoir les mêmes travers qu'avant l'apprentissage, parce que la protéine Homer en A qui n'a pas fait son travail a laissé les souris dans le flou. Voilà, donc chez les humains c'est évidemment un peu différent, mais on trouve les mêmes choses. Donc le sommeil sert essentiellement grâce à la protéine Homer en A, à bien éliminer toutes les synapses. Donc l'effet de faire des siestes, ça c'est très important. Il y a des entreprises que j'accompagne pour la partie formation qui, sur mon conseil, ont permis à leurs salariés et même mis à disposition une salle pour faire des salles de repos, de sieste. Et on s'aperçoit que la productivité augmente, et c'est normal parce qu'on élimine tout ce que l'on n'aurait pas dû apprendre, par exemple le matin. Donc avant une épreuve, avant un examen, si on arrive à dormir quelques minutes, c'est super. C'est ce qu'on fait avec les négociateurs du GI, du GIGN, avec les pilotes de chasse, etc. On essaye de leur faire prendre conscience de ça aussi. Voilà, je voulais faire ce point sur le sommeil. Donc bien sûr, en coaching, en direct, en thérapie, je vous explique ça beaucoup plus en détail. On fait des exercices pour bien comprendre ceci. Si vous pensez que quelqu'un peut avoir besoin de ce genre de vidéo, mettez un pouce bleu sous le visionnage. Ça permet à YouTube d'améliorer son algorithme, et abonnez-vous à cette chaîne, c'est toujours important, et pour recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y en a plein intéressantes que j'ai prévu de vous faire, et aussi bien sûr pour le référencement YouTube. Voilà, à très bientôt, c'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier.